Nous espérons que vous avez eu le temps de réviser les instructions pour l'audio et le chat sur l'écran ici. Si ce n'est pas le cas, veuillez prendre le temps de le faire maintenant. Notez que ce webinaire en ligne est enregistré et sera disponible bientôt. En outre, tous les participants sont mis en mode silencieux pendant toute la durée de la présentation. Donc, si vous avez des questions, veuillez les soumettre via le chat ou pendant la présentation. Je collecter votre question et les soumettre à les présentateurs. Vous pouvez supprimer la fenêtre de volume se trouvant dans le coin supérieur gauche de votre écran. Il faut attendre. Je suis heureuse de vous présenter notre conférencier pour aujourd'hui, Michael Krell, responsable de l'analyse et de la gestion des données de performance sociale des MIX. Merci. Merci, Harmonia. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mike Krell et je suis analyste de performance sociale à MIX. Bienvenue à notre séminaire en ligne sur le nouveau processus de revue documentaire de la PS de MIX. Ce séminaire via Internet, ouvert aux IMF du monde entier, a été organisé pour vous familiariser avec notre processus de revue documentaire de la performance sociale et vous faire savoir pourquoi il a été créé, comment participer, quels outils sont disponibles sur notre site pour vous aider. Des problèmes là. Voilà l'ordre du jour. Je vais vous présenter ce que c'est le MIX et puis on parlait des indicateurs de performance sociale, les standards universels de la performance sociale de la SPTF. Et puis, je vais parler du processus de revue documentaire de performance sociale de MIX. Je vais faire une petite démonstration de comment faire comparer les données de profil de performance sociale sur notre site. Je vais parler un tout petit peu sur les publications sur la performance sociale à venir. Et enfin, je vais faire une petite présentation de nouvelles solutions que nous avons fait au MIX, qui s'appelle la présentation, qui s'appelle le MIX Report Express, et faire une séance de questions-réponses. Tout d'abord, je tiens à commencer par une brève introduction sur MIX. La mission de MIX est de renforcer l'inclusion financière et le secteur de la microfinance en encourageant la transparence. Pour atteindre son objectif, MIX travaille avec les IMF, les réseaux, les bailleurs, les investisseurs, les agences de notation et les chercheurs. Nous servons diverses parties prenantes en leur fournissant des données et des éclaircissements qui facilitent leurs décisions, analyses et prévisions en matière d'investissement. Depuis 2002, MIX recueille des données financières auprès de plus de 2100 IMF du monde entier. Depuis 2008, MIX recueille aussi des données de la performance sociale, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais vous donner une idée de notre impact actuel. Plus de 1050 IMF ont publié des informations qualitatives de leur performance sociale sur Mix Market. Au Mix, nous appelons ces infos données de profil de performance sociale. Vous allez entendre plusieurs fois pendant cette présentation. Et nous espérons que bientôt, chaque IMF publiant des informations financières sur Mix auront aussi des profils de performance sociale. Les trouvés sur notre site peuvent être classés en 4 catégories principales. Il y a des données financières qui sont au cœur de nos activités. Si vous n'avez pas encore rapporté vos données fiscales de 2012, veuillez contacter votre analyste régional afin que nous puissions mettre à jour votre profil en Mix Market. Je vous montrerai comment trouver votre analyste régional Mix vers la fin de cette présentation. Nous avons un programme d'inclusion financière qui a déjà préparé des cartes d'inclusion financière pour 9 pays au total, ainsi que pour plusieurs régions et une sous-région. 3 MIX publie régulièrement des pièces d'analyse originales reposant sur les données de notre site web. Et au terme de cette présentation, un aperçu des 4 prochains documents d'analyse qui concentrent sur la performance sociale.
Ces publications seront disponibles sur themix.org. Donc, n'oubliez pas de visiter notre site web pour en savoir plus sur ces observations et surtout, Mix réunit des informations sur 11 catégories d'indicateurs de la performance sociale, c'est abrégé PS. Aujourd'hui, nous allons voir comment peut-être définir PS. Nous allons aussi parler de la groupe de travail sur la performance sociale, ou SPTF, norme universelle sur la gestion de la performance sociale qu'ont créé la SPTF et processus de revue documentaire de la PS de Mix, destiné à améliorer la qualité des données sociales de Mix. La performance sociale a été définie par la SPTF comme la traduction efficace de la mission de l'institution en pratique conforme aux valeurs sociales généralement acceptées. En termes, c'est faire de la mission sociale de l'organisation une réalité. Quelle est cette mission sociale? Pour d'entre vous qui ne le savent pas, le PTF se compose de plus de 1500 membres du monde entier, avec des représentants de chaque groupe d'intervenants de la microfinance, les praticiens, les banques et investisseurs, les associations, les prestataires d'assistance technique, les agences de notation, les universitaires et chercheurs, les recteurs et autres encore. Cette édition de la PS est axée sur le processus, encourageant les IMF à prendre les mesures nécessaires pour atteindre leurs objectifs sociaux particuliers, quels qu'ils soient. Afin d'aider les IMF à mettre en place une bonne gestion de la performance sociale, le SPTF a élaboré 6 normes universelles pour la gestion de la performance sociale. La catégorie d'indicateurs de PS de Mix correspond à 5 de ces 6 normes universelles. À savoir, 1. Définir et assurer le suivi des objectifs sociaux. 2. C'est de l'engagement du conseil d'administration, de la direction et des employés quant aux objectifs sociaux. 3. Traiter les clients de façon responsable. 4. Croire des produits, services, modèles de prestations et canaux qui répondent aux besoins et aux préférences des clients. Et traiter les employés de façon responsable. Ils s'inscrivent aussi dans les politiques environnementales qui ne font pas partie des normes universelles. Mix travaille actuellement avec la SPTF à la mise au point d'indicateurs s'alignant sur la 6e norme, c'est-à-dire équilibrer les performances financières et sociales. Et nos nouveaux indicateurs sur cette norme seront recueillis à partir de l'année prochaine. J'ai parlé du rôle du Mix dans l'industrie, de la collecte de données de PS et des normes universelles de la SPTF. Maintenant, il est temps de passer à l'essentiel de la formation d'aujourd'hui, le processus de revue documentaire de la PS de Mix. Ce dispositif montre le flux de base du processus de revue documentaire de la PS. La diapositive suivante vous expliquera pourquoi nous avons élaboré ce processus, puis nous examinerons en détail chacune de ces 5 étapes. Notre revue documentaire de la PS est destinée à renforcer la qualité des collectes de données sociales de Mix. Le départ naturel pour comprendre ce processus et de comprendre aussi pourquoi nous l'avons créé. Comme mentionné, pendant plus de 10 ans, Mix a recueilli des données financières auprès des IMF et, dans la plupart des cas, ces données financières sont confirmées par la vérification des états financiers. En revanche, un faible pourcentage de données sociales a été soumis au contrôle d'un tiers, de façon similaire à un audit financier. Justement, cela signifiait que les utilisateurs des données de Mix ne pouvaient pas avoir autant de confiance dans nos données de PS que dans les données financières disponibles sur notre site. Pour pallier à ce manque de confiance, que Mix a créé le processus de revue documentaire de la PS, lequel un tiers, soit un analyste de PS de Mix, soit un de nos partenaires, demande aux IMF de fournir des documents permettant de corriger les données sociales qu'elles rapportent. Alors, qu'est-ce qui est cette revue et qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Le processus de revue documentaire vérifie en fait l'existence de politiques, stratégies, procédures, produits, services ou mesures correspondant aux indicateurs que rapporte une IMF. Par contre, elle ne peut pas vérifier l'addiction de ces produits et services aux besoins des clients, ni en œuvre appropriée de politiques et procédures,
ni l'attitude des données fournies par les enquêtes IMF ou les rapports SIG. Cette chose ne peut être évaluée que par une vérification sur le terrain, comme s'effectuent les agences de notation, et ça dépasse le cadre de notre processus de revue documentaire. Donc, la première étape du processus est bien sûr et tout d'abord de rapporter à Mix vos données de profil de PS. Deux IMF qui assistent aujourd'hui à cet événement ont déjà publié leurs données de profil PS sur Mixmarket, mais d'autre part. Juste à vous montrer brièvement comment créer ou mettre à jour votre profil PS. C'est très facile. Donc là, d'abord, vous allez sur mixmarket.org contribute data. Donc, je fais ça. Et défiler jusqu'à la section de mise à jour des informations générales. Vous aurez deux façons de présenter les deux profils de votre PS. La première et la plus simple consiste à accéder à l'éditeur de profil en ligne. Vous appuyez là et vous choisissez la langue que vous préférez. Et le nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore un nom d'utilisateur et un mot de passe, ou si vous les avez oubliés, contactez votre analyste régional de Mix pour récupérer cette information. Les IMF ayant une mauvaise connexion Internet pourront utiliser la seconde option, qui consiste à télécharger le formulaire Excel de mise à jour. C'est là, c'est le questionnaire de mise à jour des informations générales de votre choix. Puis remplir, est-ce que ça va aller? On verra. Voilà. OK. Donc, excusez-moi. Et OK. Donc, vous avez ce document. Vous remplissez cette section-là, performance sociale, et vous voyez ce formulaire à votre analyste régional de Mix. IMF a fourni à Mix les données de profil de PS. Mix contactera pour l'inviter à participer à notre processus de revue documentaire. Ici, il est important de noter que même si un profil de PS déclenche la revue documentaire, cette revue recueille également les documents comportant quelques informations quantitatives communiquées à Mix pendant notre collecte des données annuelles. En particulier, ceux qui concernent les entreprises privées, la création d'emplois et la mesure du niveau de la pauvreté des clients. Une IMF souhaitant consolider le niveau de confiance en ces données sociales peut soumettre des documents couvrant l'existence des indicateurs de PS qu'elle a reportés. Ces documents sont de deux types. Un type concerne des documents de validation externe, c'est-à-dire des ratings sociaux, des pays séries extérieurement validés, des notions institutionnelles de microfinance, des certifications de protection du client de Smart Campaign et certification PPI Grameen. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces documents, c'est le lien vers les sites web de ces organismes indiqués au centre de ressources de la performance sociale de Mix, à themix.org/social-performance. Et vous verrez ce site. Je vais voir, je vais dire. C'est celle-là. The Mix Social Performance. Et puis, vous pouvez aller ici à plus. Et là, vous aurez plein de liens à tous les organismes dont je viens de parler. Et, pardon, c'est pas là. C'est aussi, si vous allez là, au site de la SPTF, vous trouvez ici plein de pour faire de l'évaluation externe. Mais Mix est conscient
Dans notre objet, le principal avantage des documents de validation externe est qu'ils accélèrent le processus de revue documentaire. Mais ils ont plein d'avantages à part de cet usage, bien sûr. Tandis que quasiment chaque partie de la revue documentaire peut également être complétée par des documents internes, on accepte que la validation externe des principes de protection du client de Smart Campaign pour des raisons évidentes. Néanmoins, il est conscient que plusieurs IMF ne possèdent pas des documents validés extérieurement de ce genre et ne sont pas nécessaires du tout pour participer à la revue documentaire de la PS. Si c'est le cas, vous présentez ce que nous appelons des pièces justificatives internes, par exemple le document de politique de ressources humaines, les documents de politique environnementale ou des formulaires de recouvrement des prêts. En d'autres termes, il s'agit des documents que la plupart des IMF ont déjà sous la main. Faisons un exemple concret. Disons que votre IMF a rapporté à Mix que les membres de votre conseil d'administration comptent un comité qui veille sur la PS, ce qui constitue l'un de nos deux indicateurs de PS de la gouvernance. Dans ce cas, vous ouvrez un courrier électronique de Mix vous demandant de présenter l'un des documents suivants. Un rating social datant d'au moins 2010, un SPI Series géré en externe. Toutefois, ce doit être une version SPI compatible avec les indicateurs Mix et que vous pouvez trouver sur le site web de Series. Ou les faits verbaux de chaque réunion du comité. Si ces éléments ne sont pas disponibles, vous pouvez fournir des informations détaillées sur le rôle et les responsabilités du conseil dans le suivi de l'information sur la performance sociale. Le social et le SPI Series validés en externe sont ce que nous avons appelé des documents de validation externe, car ils sont préparés par un tiers. En revanche, les procès-verbaux du conseil d'administration représentent un document interne que disposant d'un comité de PS aura sans doute déjà en main. Pour notre institution, à travers ce processus, nous avons préparé un document intitulé « Complément de la revue documentaire ». Le lien vers ce document vous sera envoyé dans le courrier électronique invitant votre institution à présenter les documents pour revue. Vous pourrez trouver ces documents aussi ici, sur la page de contrôler des données que je viens de vous montrer, je veux dire. En fait, vous défilez vers le bas jusqu'à revue documentaire, dossier de performance sociale, puis sélectionnez ici boîte à outils de la revue documentaire de la performance sociale. Voilà. Et puis, choisissez complément. Et que vous pouvez voir, c'est en français. Il s'agit d'un document important car pour chaque indicateur soumis à revue documentaire de la PS, le compendium présente des exemples concrets des documents internes qui est acceptable de fournir. Par exemple, un indicateur de gouvernance dont nous parlons lors de la diapo précédente. Si la page 7 du catalogue, là, en fait, ça commence là, sur page 6, vous y trouvez une description détaillée de l'indicateur, une liste acceptable de soumettre à révision et surtout, exemple d'un document interne tout aussi acceptable présenté par une IMF à Mix. Le compte est là pour vous servir de guide clair et étape par étape. Et de nombreuses IMF l'ont déjà utilisé pour réaliser avec succès le processus de revue documentaire. L'étape du processus. Très bonne question. En fait, nous
encore des autres réseaux qui collectent les documents et en plus vont vraiment vérifier si les documents correspondent à ça que nous avons demandé en INF. Vraiment, nous sommes prêts à tout niveau de collaboration selon votre ressources. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à contacter Mike pour toute collaboration de cette équipe. J'ajouterais juste une petite chose aussi que la nature du partenariat aussi, ça va dépendre sur l'état des IMF dans votre pays aussi. Comme par exemple, si la plupart des IMF n'ont pas encore rapporté des données de performance sociale au mix, là, ce serait la nature d'un partenariat serait que pour un pays où il y a beaucoup d'IMF qui ont déjà rapporté cette information. Donc, il y a plusieurs facteurs sur lesquels ça va rester. Merci. Probablement, malheureusement, la personne qui a posé cette question a quelques problèmes d'audio, et j'aimerais bien aussi de répéter qui tout enregistré. Il va vous envoyer l'enregistrement et désolé pour tous les problèmes d'audio. Et alors, pour le moment, il y a, OK, je vais le dire, mais en fait, c'est notre question. Est la collecte des données des performances sociales se fait en parallèle avec la collecte des données financières? Oui. Deux côtés. D'abord, la première réponse, la réponse courte est oui. Mais deux aspects de la collecte de données de performance sociale. Il y a l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, c'est en même temps que la collecte de données financières. Et si votre institution nous communique déjà des données financières, il est bien possible que vous avez aussi rapporté vos données de performance sociale sans le savoir. Mais à part de ça, il y a l'aspect qualitatif et ça peut se faire à n'importe quel moment et c'est pas lié à la collecte annuelle de données financières. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est vous envoyer vos données vos données de profil par l'éditeur de profil en ligne, ou soit vous téléchargez le formulaire Excel de la jour d'information générale que je vous ai montré et vous l'envoyez, vous complétez l'onglet performance sociale. Et puis, vous l'envoyez soit à moi, soit à Monia, ou soit à votre analyste régional. Et ça c'est pas lié à la collecte des données financières. Et d'ailleurs, ça ne se fait qu'une fois. Puis, vous pouvez ajouter ou retirer des données comme vous voulez, mais il faut, la plupart de ces données, on les collecte une fois parce que c'est pas des choses qui changent tous les jours ou toutes les périodes comme les données quantitatives. Pardon. Pour sa réponse, je fais un petit résumé dans la chat pour ceux qui n'arrivent pas à entendre trop bien et OK. Alors, de mon côté, j'aimerais bien de savoir qu'est-ce qui fait la signification de ce processus pour les secteurs de la microfinance en général. Ah, c'est une très bonne question, Amania. En fait, la signification, c'est que une guide, en fait, dans le secteur au sujet des données sociales. C'est que des données sociales fiables. C'est vrai, il y a des institutions dans quelques régions
qui se sont soumis à une notation sociale ou qui ont fait un audit social vérifié en externe. La grande majorité d'IMF n'ont fait ce genre de choses et donc les seules données que nous avons les seules données sociales que nous avons de ces institutions sont autodéclarées. Donc, une manque de données fiables sociales dans la microfinance. C'est pour s'adresser à cette manque que nous avons créé cette revue documentaire. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un audit social ou une notation sociale, mais ça essaie de faire que les données sociales s'approchent à la fiabilité des données financières que nous avons. Et aussi, c'est pour ça s'adresse à faire ça à un niveau masse, c'est-à-dire pour donner de beaucoup d'IMF. Et par contre, aux notations ou aux sociales qui sont distribuées par peu. D'accord. Le serait quelques petits secondes si il y a quelques questions de la partie des participants à la session d'aujourd'hui. Sinon, on peut attendre quelques 10 secondes. Et je peux ajouter juste une petite chose à ce que je viens de dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on veut augmenter la fiabilité de ces données? C'est pour mieux faire, c'est pour beaucoup de choses, c'est pour l'investissement, c'est pour les analyses, etc. De notre côté, pour les MIC, c'est important parce que avec des données plus fiables, on peut faire des analyses avec plus de confiance et qui sont plus significatives. Et ça nous permet de mieux identifier les canaux et les moyens de faire de pratiquer la microfinance qui marche le mieux, il marche mieux que d'autres. Mais ça a des répercussions partout dans le secteur d'avoir de mieux données. Mais merci. Alors, juste pour terminer la session d'aujourd'hui, comme Mike a déjà dit, nous avons déjà plus de 130 institutions en total qui ont commencé à participer de ces processus, qui ont déjà envoyé quelques documents. Et nous serons ravis de voir le nombre grandir aussi pour toute l'Afrique francophone. Autrefois, nous sommes disponibles à répondre à toutes votre questions par l'email qui ont indiqué. Et n'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi vous appeler par Skype ou même par téléphone si ça peut aider au niveau des connexions. Et comme je ne vois pas d'autres questions arriver, merci Mike pour cette explication, pour cette présentation très claire. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à tous. merci à tous. Merci. Merci à